Zombo se livre comme jamais, document exceptionnel. Backstage dans les coulisses du concert de Van Esther au Palais des Sports, document exclusif. Panthéon, Kokam Narcisse, l'histoire de sa vie et de sa mort, document inédit. Pépite à la découverte de Ivana Nesli, la nouvelle star du web. Yayato, nouvelle saison, nouvelle formule, nouvelle rubrique. Yayato à tous. Ouvrons ce premier numéro de la saison avec un hommage à un artiste qui nous a récemment quittés. Kokam Narcisse, il s'agit bien de lui, l'histoire de sa vie et de sa mort. Un document, hommage, réalisé par Alain Naguiesono, Joseph Boum, Richard Bitete et Steve Tagneux. Quelqu'un qui part avec son originalité. Qui a maîtrisé l'art qu'il a choisi. Il était très créatif. Narcisse est irremplaçable. Mourir devient une véritable partie de plaisir. Son humour intelligent et décapant vous a souvent rendu fou du rire. Oh, tu es déjà à Paris? Oh, Paris! Figure majeure de l'humour emportée par la maladie. Pour lui rendre un vibrant hommage, Yayato ressasse les souvenirs avec les témoins de l'histoire pour évoquer la vie et l'œuvre de cet artiste de classe exceptionnelle. Des chansons qui expriment le deuil, des couleurs qui respectent la tristesse. Ce jeudi 11 septembre-là, le processus des obsèques de Kokam Narcisse était enclenché à la morgue du CHU de Yaoundé, où il décède le 10 août 2025 à 63 ans de suite de maladie. J'avais un cas ici au CHU. Alors je passe, on me dit il y a un de vos collègues qui est en réanimation, là c'est pas très bon. Et c'est là où je suis allé le voir, justement il était avec des tubes partout, un peu comme on voit au cinéma. Le jour où il est entré à l'hôpital, j'ai causé avec lui. Il parlait normalement et on évoquait même nos projets. Donc il n'était pas question pour nous d'apprendre quelques jours après qu'il soit entré dans le coma. Je savais que Narcisse avait des problèmes de santé. Parce qu'on se rencontrait assez régulièrement. Je savais qu'il avait un tableau, mais il gérait. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait le précipiter aussi rapidement. Il était inconscient au CHU, mais quelques semaines avant qu'il ne soit interné, on a passé une journée. On nous a dit qu'il était dans le coma et que la situation semblait désespérée. Donc dans la même soirée, comme j'ai quelques amis ici au CHU, j'ai essayé d'appeler pour savoir comment est-ce que ça se présentait. On m'a dit que c'était pas très bon. Quand il est tombé malade, je suis allé directement passer le temps avec lui à la maison. Jusqu'au moment où il est allé à l'hôpital, jusqu'au moment où il y a eu toutes ces opérations, jusqu'à ce moment où il y a eu ce diagnostic fatal et tout, qui a tout compliqué. Donc j'ai été là tous les moments. Après l'opération des yeux, on se parlait. Hein. On se parlait tous les jours. Mais je ne savais pas que c'était notre dernier. Jusqu'à ce que Sandrine m'appelle le 10 à 2 h. Tu sais, papa vient de partir. Mince. J'ai découvert ça sur Facebook. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de ces enfants qui étaient sur la toile, qui me suivaient. Sa mort a été une bombe pour moi, quoi. Je ne savais pas qu'il était malade. Et quand j'ai appris qu'il a beaucoup souffert, ça m'a rendu encore plus triste. Quand il est rentré dans le coma, j'ai été informé. Il était 2 h du matin quand il a rendu l'âme au CHU. Papa a été opéré. Les complications qui ont suivi cette opération l'ont plongé dans le coma pendant 18 jours. Il en est mort. Le député de la Nation du Rire honore désormais son siège à l'hémicycle de l'au-delà. Pour devenir l'ayatollah comédie dont il sait faire de la renommée, il y a bien longtemps que l'honorable s'est lancé à la quête d'un siège au Parlement du Rire. Et là, les gens disent voilà, honorable. Tout jeune, c'est à l'école publique de Tinga, puis au collège, où il avait intégré une troupe théâtrale que Kokam Narcisse se fait remarquer par quelques sketchs qu'il réussit à mettre en scène. Les prémices de son parcours professionnel, c'est dans les années 80 que nous parvenons à les situer. J'étais un dirigeant de la radio, et la radio du Cameroun était à l'époque le seul instrument qui recevait les artistes, les musiciens, les humoristes, etc. Et c'est comme cela que je l'ai rencontré.
Repéré en participant à l'émission Roue libre de Lucien Mamba sur Radio Cameroun. Coup franc est une émission préparée et présentée par votre ami. Kokam Narcisse devient ainsi l'un des premiers humoristes à présenter des sketchs à la radio. Un français bien écrit, on a des jeux de mots extraordinaires, des métaphores solides. Je vous prierai d'observer une petite minute de silence pour le temps mort. Après la radio, c'est à la télévision avec le chanteur Misengo François qu'il devient l'un des tout premiers invités de l'émission Tam Tam Weekend. En 1984, c'est à Cotonou au Bénin que Kokam Narcisse enregistre son premier disque vinyle au studio Sattel. Le premier enregistrement au studio Poste National, ça n'a pas me donné. Un jour, de fil à aiguille, j'étais correspondant de Bingo à l'époque avec Gilles Salah. Écoute, j'ai appris qu'il y a un studio à Sattel, à Cotonou. Il est bien qu'on voit de ce côté-là. Et vous savez qu'aller à Cotonou, à l'époque, il fallait 250 000, qui était toute une fortune. Bon, maintenant, il faut trouver l'argent pour aller à Cotonou enregistrer le premier album. Donc, ça tombe bien. J'ai appris qu'il y a un tonton là, Papa Pierre Tchanke, à l'occurrence, qui lançait Nobra. Vous connaissez la marque de bière. Allons le voir, on ne sait jamais. Si ne tente pas, tu ne sauras pas si ça marche. Il dit, tu connais, j'avais une petite soeur qui était proche de moi, qui pouvait m'introduire auprès de papa. Comme ça, on se retrouve, on le présente le projet. Le temps qu'on a parlé, là, le gars a dit, j'achète. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il a mis à la disposition ce qu'il fallait pour voyager. Ok, à peu près 1 million. Qui n'était pas rien hein, en 80. C'est là qu'il se retrouve à Cotonou pour faire le fameux Ahmed au Paradis, SOS Solidarité. Le premier vinyle, il faut que vous sachiez que dans l'histoire de la musique camerounaise, le premier vinyle de l'humour au Cameroun est fait par Nassi Kouaka. Vivez l'eau de la SNEC, ça vous regarde. La formule « guéri par le rire » ou « préférons-nous mourir de rire », le comique a largement contribué à inscrire le rire dans le registre du produit intérieur brut de la bonne humeur, en filigrane de ses sketchs populaires. Appelez-moi honorable. Hey, écoutez, monsieur le député, écoutez, vous n'êtes pas nommé, vous êtes élu. Qui t'a dit? C'est un sketch qui avait beaucoup de hauteur. Quels sont vos prochains chantiers? Tu me connais bien, hein? Mon prochain chantier, c'est à Makenene. Le téléphone circulaire. Mais Michel, qu'est-ce que j'entends, Jean? Ngambo, sur toutes les facultés qui existent là-bas à Paris, vous choisissez seulement la psychologie. C'est le véritable sketch qui nous transportait dans un rêve où tu te disais, mais il avait son fils au téléphone. Psychologie, c'est quoi? Psychologie en cabas. Ça donne l'argent. Hein, Michel? Le téléphone circulaire, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que moi, je l'ai découvert en audio. Et tellement c'était bien joué que ça me faisait avoir des images. Il faut faire pharmacie. Autre. Les gens sont trop malades ici. Téléphone, c'est le téléphone cellulaire. Le téléphone circulaire. Il faut faire pharmacie. Comme ça, tu finis ton étude. Tu viens ici, je te donne l'aile gauche de la maison, tu ouvres ta boutique de médicaments. Moi-même, je pars à l'angle droite. J'ouvre mon pompe funeste. Comme ça, si ça te dépasse là-bas, tu m'envoies directement. Ça ne peut pas me dépasser. Lumbongo Chobi. Je suis venu vous raconter ce soir l'histoire de l'invention du Mbongo Chobi. Toutes ces œuvres sont reconnaissables et vont demeurer dans le patrimoine culturel camerounais. J'ai pas de préféré chez lui. Même quand j'étais artiste sur le même plateau que lui, quand il devait passer, je prenais un break pour l'écouter. Comment faire pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée? Voilà ma question. Plus de femmes pour faire quoi? Toutes les femmes qui sont dehors là, toi tu cherches ta passement à l'Assemblée. Yeah! Dépositaire d'un humour pas toujours à la portée de tous. Il savait ciseler les mots. La macroéconomie, c'est quoi? Tu vois les ministres tous les jours. S'il travaille quelque chose, c'est qu'il a léché son doigt sur ça. Narcisse était universitaire. Il était à l'université, donc on ne pouvait pas faire l'humour comme ceux qui l'avaient précédé. Nous qui l'avions côtoyé, nous qui le côtoyons au quotidien, nous n'étions pas du tout surpris qu'il adopte ce style-là. Il était quelqu'un qui était hyper brillant. L'argent liquide. Liquide pourquoi? Parce que c'est l'argent qu'on peut boire directement. On a un public parfois qui aime beaucoup la rigolade plate. C'est-à-dire qu'on veut se marrer sans trop réfléchir. Bon, Kokam et Kegege, c'est l'humour à thème. Hein? C'était intelligent. Alors, quitte à ce que les moins intelligents puissent être intelligents. Macro
économie, c'est you chop, I chop, you chop, I chop. Il nous décrivait une société camerounaise dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Donc même si il utilisait parfois des tournures qui pouvaient paraître savantes ou compliquées, mais au final, tout le monde se retrouvait dans cet humour-là. C'était construit. Et c'est en lisant son livre que je me rends compte que ce n'était pas de l'improvisation en fait. Tout était écrit. J'appelle mon fils Michel à Paris pour lui dire « Je suis député, je suis député, je suis au député ». Ce sont des légendes pour nous qui nous ont marqués et qui nous ont montré que c'était un métier sérieux parce que lui, c'était vraiment un humour différent. Un humour intellectuel. Tu passes qui? Michel? Bon, passe-le lui. Il est là, il est là. Allô, allô? Mais, un gars petit, un crayon comme toi. Un comique, mais aussi un chansonnier. Cette compétence, plus qu'une qualité, lui a ajouté une saveur à part à son humour. Il était très créatif, c'est un super comédien, un super chanteur aussi, beaucoup de gens ignorent ça. Ouais, c'est un très bon chanteur. Kokam Narcisse, qui avait calqué le personnage de PDG des établissements pompes funèbres, La Bonne Mort, a toujours été très sociable pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Kokam n'aimait pas qu'on soit triste. Donc il fallait toujours qu'on puisse rigoler. Il y avait la blague facile. Sans entrer dans les clashs, dans les buzz. L'humour le conduisait à être quelqu'un de très abordable. Narcisse était un homme affable. C'était un homme qui aimait les hommes, il aimait la compagnie. C'était un grand frère ouvert. Good morning everyone. Good morning, sir. Thank you so much. I recognize you. C'était quelqu'un de simple, de très amusant, de très sociable aussi. Il ne prenait pas trop les choses au sérieux. Voilà. Avec Narcisse, on avait toujours l'impression que tout était blague. À quel moment est-ce qu'il est vraiment sérieux parce qu'il avait toujours quelque chose à balancer qui vous fait marrer. I got my PhD. Yeah. Do you know PhD? The meaning. I got my PhD. Je ne l'ai jamais vu en colère. Et surtout, fidèle en amitié. Quand on t'appelle boy, c'est qu'il t'a adopté. In United States in 1977, s'il vous plaît. Yeah. S'il vous plaît. Quand je suis retourné dans cette pays. Devenu incontournable au Cameroun, où il est invité à prester au Palais de l'Unité en 1985, Kokam Narcisse va aussi faire pleuvoir les rires à l'international. La même année, il est invité en Côte d'Ivoire par la RTI, la radio-télévision ivoirienne. On a fait tous les voyages possibles avec lui, que ce soit aux États-Unis, au Maroc, un peu partout, quoi. Donc j'étais pour lui, j'étais comme son pianiste parce qu'il faisait en même temps les chants. En 1988, il est invité au Gabon pour prester lors de la campagne présidentielle du président Omar Bongo Ondimba. En 2009, devant Ban Ki-moon, lors de la commémoration des victimes de l'esclavage, il va titiller les zygomatiques des invités à l'Assemblée générale des Nations unies. The spirit will allow the Secretary General to break the silence and beat the drum. Il m'a dit, écoute, pour service rendu, je suis en train d'aller voir Ban Ki-moon. Tu pars avec moi. Tu crois que c'est la blague? Tu as un passeport? Oui, tonton. Je donne après le lendemain. On m'appelle, tu viens à Yaoundé, on part demain. C'est comme ça qu'il me retrouve à New York en train de saluer. J'ai les photos ici. En train de saluer Ban Ki-moon. Au-delà de sa vie d'humoriste, Kokam Narcisse a occupé le poste de chargé des relations publiques à la défunte Société des transports urbains du Cameroun, SOTUC, et il a aussi fait valoir ses compétences en qualité de responsable de la communication au Crédit agricole du Cameroun. Il était à la SOTUC, j'étais à la SOPECAM, il était à la Banque agricole, je crois, j'étais à la SOPECAM. Ouais, Michel. Et Madame de la Rosière, votre nouvelle gouvernante, elle vous cuit bien. Il faut que vous préparez bien nourriture, parce que je lui paye le SMIC. Avec à cœur son autre passion, le sport, notamment le volleyball, il a longtemps écumé les terrains pour monter au filet. Dans les années 80, c'est-à-dire qu'à l'époque on jouait au volleyball.
au niveau de Youk, de Yaoundé Université Club. J'ai rencontré Narcisse pour la première fois sur les terrains de volleyball, les Jeux au sucre. Et le hasard a voulu que dans nos itinéraires scolaires et académiques, on se retrouve dans le Youk, Yaoundé Université Club. On a joué au volleyball ensemble. Narcisse, c'est d'abord un volleyeur. Nous nous sommes connus dès le bas âge, pendant qu'il était à Bafoussam comme mini-volleyeur. Narcisse avait du talent sur le plan sportif, mais ne travaillait pas assez. Lors de sa première sélection en équipe nationale de volleyball, c'est lui qui empêchait qu'on ne ferme l'œil toutes les nuits à travers des sketchs. On avait à l'époque, je me rappelle, un entraîneur russe. Et toute une nuit, il ne parle que russe. Le lendemain, il parle plutôt anglais. Et puis après, Baham, je compris plus tard qu'en réalité, sa vocation, c'était l'artiste. Narcisse est un très bon volleyeur. Tout le monde le sait. Une détente formidable. Et quand cet entraîneur n'a pas sélectionné Narcisse à l'équipe nationale, il m'a posé la question de savoir. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il ne prenait pas Narcisse qui avait une si forte détente. Il m'a dit non, celui-là, c'est seulement possible théâtre. Narcisse pouvait vous plomber un match par une seule parole qui vous plie de rire et vous fait oublier l'enjeu même du match. De la même manière, avec une seule parole qui vous fait rire, il vous remonte le moral. Membre de la commission des arts et des lettres du ministère des arts et de la culture, Kokam Narcisse a commis un livre intitulé « J'apprends vite à rire ». Mon livre unique de comiques sorti aux éditions NK. Et je milite pour que ça rentre dans les manuels scolaires. Des projets, il en avait, mais hélas. Nos projets, c'était la réalisation, la matérialisation de toutes ces vidéos, de toutes ces productions en vidéogramme. Et il était question qu'au niveau de l'audio, qu'ils viennent dans mon studio enregistrer. Boy, tu sais, tu nous as fait un faux coup, hein, parce que je savais qu'en novembre, on allait faire quelque chose. Mes chers congressistes. Il part, léguant aux siens, amertume et colère. Il est parti avec son originalité. Et je ne vois pas encore sa relève, même quand je regarde nos jeunes frères qui s'engagent dans l'humour. Nous, du métier, comme on a choisi de faire un style assez élitiste, entre guillemets, c'est pourquoi je crois qu'on a de la matière et on peut parler de Kokam Narcisse, mais honnêtement, Kokam Narcisse, c'était du haut niveau. Narcisse est irremplaçable. La preuve, son humour, personne ne fait comme lui. On n'a plus vu beaucoup de jeunes humoristes dans ce style. Et c'est dommage. Il s'en va, j'espère que ça va inspirer les nouvelles générations. Les mauvaises langues ont déclaré partout que notre parti était mal parti. Notre parti est parti où? Né à Bafoussam le 29 mars 1962, le fils de Djoukam, Sulpice, et de Tuendem Monique repose à jamais dans son village natal, dans le groupement de Baham, dans les hauts plateaux de l'Ouest. Narcisse, va. Qu'il aille en paix et qu'il sache qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir. Narcisse va faire un bon chemin. Alors vas-y. Gars, va. Oh, Narcisse, tu ne m'as laissé. Kokam, nous te souhaitons bon vent. Que de pleurer, les gens vont pleurer des rires. Le dernier rire que tu nous laisses là, c'est un rire jaune. Salut nous Jean-Michel Cancan et tout le reste des mastodons. Et puis on va continuer le travail. Chapeau l'artiste. Vive le grand parti de la solidarité nationale qui va rester. Et les gens comme ces mots qui vont partir. Vive moi-même. Ainsi, Kokam Narcisse continue d'aller debout et jaloux de son hilarité. Merci. Nous l'avons rencontré à son domicile du quartier Eke à Yaoundé. Avec lui, nous avons évoqué sa carrière et un pan de l'histoire de la musique camerounaise où il a fortement contribué à apposer ses empreintes. Mais cette nuit du 27 au 28 septembre 2025, la voix d'Ange s'est tue à jamais dans une tonalité mineure. On le savait malade depuis. C'est très tôt le matin que j'apprends le décès d'Ange Ebogo Emeran. Tu as laissé non seulement des œuvres, tu as laissé une famille et un successeur comme Tonton Ebogo. Repos éternel, l'artiste.
Lui, par contre, il est au début de sa carrière et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle commence plutôt bien. Je vous amène dans les coulisses du concert de Van Nistelrooy au Palais des Sports. Van Nistelrooy, Autopapousie, c'est le titre de ce film écrit et réalisé par Alain Nagui et Sono, Joseph Boum, Richard Bitete. J'ai dit ma vie sera top. Avec cette chanson, il vous a fait avoir une araignée au plafond sur la piste de danse. Ma vie sera top, 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 top. J'ai dit ma vie sera top. N'envie pas la vie des gens. J'envie pas la vie des gens. Avec Sans Confiance, il a donné un coup de sémence d'un rêve, celui de faire des grandes choses. Les mots qui soient que des abrouches, soient en confiance. Comme tout bon parolier, il ne suit pas la mode. Construit ici ou là-bas en 2 ans. Ce jour-là, celui qui se définit comme un pédagogue a pris d'assaut l'une des grandes scènes de la capitale. De l'ultime répétition. En plongée dans le goulag du Palais des Sports de Yaoundé, retour sur les coulisses du concert live du 12 juillet 2025. Un show exceptionnel de Van Nistelrooy et Nama. C'était une nuit de folie au paradis du Seigneur Van Nistelrooy ce samedi-là. Un samedi de première sur une scène de catégorie A transformée en samedi saint dans la chapelle du Papousie. Sa couronne retrouvée, puis chargée d'une croix, Manakono Linga peut alors faire une entrée remarquée, calquée sur les dernières heures de la vie de Jésus. Motivé à graver dans la roche sa réponse au challenge, remplit le Palais des Sports de Yaoundé par la passion du Christ, symbole du miroir que les artistes camerounais traversent au quotidien pour vivre, mais surtout faire vivre leur art. Une réponse aussi à un quotidien social, le nôtre, qu'il dépeint dans les 35 chansons qui composent 50% son premier album studio. Avec sa compagne et son équipe, une course effrénée dans les couloirs pour changer de tenue entre 2 chansons. C'est bon, on l'a même. Micro. Si, je suis là. On fait On y va. Ciao, c'est bon. Ici chez moi, le commerce c'est mon petit paradis. Dis comme ma fouquette avec là-bas. Je vous passe. Ben il faut aussi que vous... Dénonçant mélodieusement la guerre aux nozo, Van Nistelrooy a voulu frapper fort en transformant en un sanctuaire de l'émotion un palais des sports envahi de fans en délire et un public estimé à plus de 5000 âmes. Une confession à ciel ouvert, rythmée des collaborations comme avec Aloche 237. Des séquences fortes, meublées par la présentation au public de ses proches. Ici, il est en duo avec son fils. C'est toi-même le premier qui va voir. C'est toi-même le premier qui va voir. La désormais célèbre maman Chama, sa maman adoptive. On a vu également sur scène les amis et invités de Van Nistelrooy, Joysa, Sandrine Nanga, Lucky plus 2 et l'une de ses idoles, le chansonnier Otou Marcelin.
C'est beaucoup de fierté. Moi, je ne le connaissais pas, Vanessa. C'est votre sœur qui est partie, la Frédéric, qui l'avait amené à moi il y a 2 ou 3 ans à la maison. Et je l'avais écouté. J'espère que vous allez pousser, que ça arrive jusqu'au ciel, au paradis. Je lui ai parlé comme un aîné, un parent parle à un enfant. Ma vie sera, j'en vis pas la vie des gens. Il est 9h40. À notre arrivée, comme dans une ruche, les ouvriers et les forces de l'ombre du spectacle s'occupent déjà depuis quelques heures à la mise en place du terrain de jeu de Vanister et ses amis. On a besoin d'une personne ici. La réunion de quoi ici qu'on a besoin des gens qui travaillent ici. Aux côtés de l'artiste et en appui pour porter ce spectacle, la femme de médias, Yolande Baudion. Il est 10h45 lorsqu'elle arrive sur le théâtre des opérations. Eh ben dis donc, ça fait fierté ça. Vous avez vu ça? Avec les équipes de la structure H4Life, coordonne l'érection du podium principal. Ah, ça c'est un ancien vinyle. Oui. Donc vous allez repasser dessus. Alors, Yolande Baudion, quand, comment et où connaissez-vous Vanister? Ah mince. Ben, curieusement, je connais Vanister via Internet. Donc je tombe sur une vidéo d'un artiste qui fait rendez-moi la monnaie. Oui, je veux la monnaie. La petite monnaie. Je veux ma monnaie et tout ça. Je me dis, c'est qui ça? Je pars taper et je vois que c'est Vanister et tout. Et je reposte en faisant un post en disant, ce jeune homme, rendez-vous dans 5 ans. Et c'est comme ça que je vais le chercher. Pavoisé en affiche, dans les rues de la capitale, enguirlandé sur les réseaux sociaux, il fallait être sourd et aveugle pour ne pas se prendre du Vanister à en veux-tu en voilà. Comme vous voyez dans tous les points de vente, vous allez trouver les mobile box. Top, top, top. Venez acheter vos tickets. 2 000, 5 000, 10 000, 50 000 et 100 000. 11h30, c'est l'arrivée de Joey Sarr. Suivi du chef d'orchestre de Vanister. Je fais tout à l'heure. Au même moment, les premiers réglages sont effectués. Vanister est où? Ah, il est où? 13h20, aussi chaleureux que souriant, Vanister débarque pour honorer l'instant de la balance. Qui va faire la balance? Un jeune homme. Amen, bro. Yo, yo. Oh, le boss. C'est toi le boss. Le boss. Quelques heures. Alors, comment tu te sens? Je m'en vais d'abord balancer puis je vous reviens. On balance avec ça, on balance avec quoi? On balance avec. Angel Voice! Angel Voice! Vas-y, donne au micro, vas-y, t'essaies. Oh, il a quoi? Il a quoi? Angel Voice! À loge 237. Angel Voice! Le Roukfa. Je sais que vous comptez sur moi. Passionnés, contaminés par le virus de la perfection, on peut voir Vanister descendre du podium pour aller apprécier la qualité sonore de l'orchestration dans différents coins de la salle.
très honoré parce que c'est un talent à l'état brut, un gros talent. Et c'est une valeur africaine, une valeur sûre. Et je suis vraiment fier de participer à ce concert. C'est bon. La musique ne doit pas dominer l'homme. Pardon, écoutez. Si vous avez l'impression, parce qu'il ne faut pas que je vous le rappelle sur scène, si vous avez l'impression que la musique domine, soit vous les baissez, soit vous me levez pour qu'il n'y ait pas saturation. Oui. J'aimerais que tu me fasses des signes quand tu as un inconfort. D'accord. Si tu veux plus de volume, tu me fais un signe. D'accord. Mets ton micro et puis tu demandes qu'on l'aide. Super, merci. À tout à l'heure. Pendant que Vanister se retire, pour revenir plus tard, Si possible. Et pourquoi il y a si peu de personnes? Martial. Non, pas Martial. Ça va être bien. Ça doit être... Oui, c'est très gros. C'est très gros. Donc normalement, ça doit être comme ça. Tu vois. Donc ça doit encore faire une carte. Parce que quand c'est gros comme ça peut être dangereux gros. Vous voyez non. Donc il faut que ce soit petit pour que ça ne puisse pas faire mal. Et que ça suffise. Et là ça va? Merci beaucoup. Ok. Mais attendez, vous venez me protéger ou vous venez me menacer? Non, c'est quoi que... Là, papa, il me secoue. Pourquoi vous saluez à votre voix? Non, on va saluer comme le... J'ai hâte que les choses commencent. Hein? Nous sommes à moins quelques heures juste. Oui. Et puis ça va débuter. Je vais me préparer. Ah d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour consigner l'événement dans les annales de l'histoire, l'organisation a mis à contribution une unité spéciale en qualité de service et production vidéo, majorée par le personnel de la CRTV, avec la bénédiction du directeur général Charles Ndongo. Si nous allons travailler avec les réflexes, les GA5, oui, en numérique, nous allons utiliser 6 caméras avec un drone. Pour veiller sur l'ensemble du spectacle et s'assurer que tous les maillons de la chaîne répondent à l'appel, une unité spéciale de coordination est chapeautée par ce talent qu'on a vu également à l'œuvre au spectacle de l'icône Petit Pays. Un bon et grand joueur ne manque pas d'équipe. Je m'occupe de la coordination de tout, m'assurer que tous les éléments visuels, sonores soient bien mis en place, que chaque chose soit mise en place, que le spectacle de l'artiste tel qu'il a monté se réalise exactement tel quel. Il est 18h30. L'heure est au dernier réglage sous la supervision discrète d'Achille Djumsi et Chinois Yango. Même si on peut noter un soupçon d'agacement. Wata, viens. C'est lui qui parle, là, on n'a pas besoin de lui. À l'extérieur du Palais des Sports, il y a foule à la billetterie. Je voudrais dire merci à Aloche 237 et à mon frère Vanister. Parce qu'Aloche, lui seul, il a acheté des billets de 1000 personnes. Oui, c'est ça, je suis en train de distribuer avec les billets VIP. La horde de fans et curieux venus vivre l'instant Vanister prend place dans les parkages. C'est le VIP, hein. Vanister, il mérite ça. 19h46. Coupure de courant. En prélude au spectacle, la scène s'ouvre sur la finale du Vanister Giving Back Programme, un concours lancé par l'artiste. Ma présence sur cette scène est un message pour ça que je souhaite adresser à tous les enfants et à toutes les personnes qui vivent une situation semblable à la mienne. Je veux être un exemple pour eux. Leur montrer rien n'est jamais perdu. Qu'il suffit d'y croire, de se relever et de travailler dur pour réussir. Peu importe les difficultés, notre vraie force réside dans notre esprit. 20h48,
Dans un tonnerre de décibels assourdissant, le concert proprement dit est lancé. Avec DJ Sandra sur les platines, la team CRTV en mode opération spéciale. Il faut qu'on rende fidèlement le spectacle qu'ils ont conçu pour que le public qui va regarder à la maison puisse le vivre aussi. Une troupe de danseuses en beauté et un accompagnement équilibré. Ils ont dit, répète, donne tout ce que tu as, sinon on va te tuer ici. J'ai dit, pardon les gars, ce n'est que ça que moi j'ai, je n'ai rien d'autre. Vanister est de retour au Palais des Sports. Son entrée en orbite se fait accompagner par sa famille. Manako Linga se livre d'abord à la presse avant d'aller saluer ses amis et collègues dans la loge VIP. C'est pas ton concert. Attends le jour de ton concert. Je vais te prendre la même faire ici. Nous devons te voir une fois en soutane de... Qu'est-ce que je vais dire? Merci beaucoup. Menace tout le monde dehors. Sortons, les gars. En dehors des artistes, en dehors des artistes et de la famille, tout le monde dehors. Je vais répéter moustique à Kafoti. En dehors des artistes et de la famille, tout le monde dehors. Ici c'est Yayato en direct. Merci beaucoup. Ici nous sommes au concert de Vanister. Oui. Le frère de Mengue, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Viendra ensuite le déroulement d'une nuit à la Belle Étoile. Ce jeudi-là, non loin du rond-point Loncac, nous avons rendez-vous avec ce membre de la team H4Life. Bonjour Ata. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Je dois rencontrer l'équipe qui est chargée de confectionner les gâteaux pour la célébration de ce concert-là au Palais des Sports le 12 juillet. Excusez-moi, j'ai rendez-vous ici par rapport à la confection des gâteaux. Ce qu'on veut, c'est un gâteau géant avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les chariots et des personnes. Parce que vous avez un personnel qui peut pouvoir le pousser et l'amener sur un concert, parce que c'est pour le concert de Vanister. Nous viendrons, on va déléguer un membre du personnel qui viendra au lieu dit trouver, voir le site. Le site, oui. Le site et nous prendrons les dispositions nécessaires afin de nous livrer le gâteau dans les brefs délais. Ok. Une fois la commande du gâteau passée, là maintenant on va à la mairie de Tchinga par rapport aux accréditations légales pour le concert. Au téléphone ici, c'est Achille Djoumsi de H4Life. Depuis quelques heures, lui et ses collaborateurs attendent de repartir avec l'autorisation des manifestations publiques. Comme la sous-préfecture pour les autres recommandations légales, pour qu'il n'y ait pas de problème samedi. Quartier Essos, il est 18h30. C'est à la Case des Arts que nous retrouvons l'artiste et son orchestre plus d'une heure après le début de l'ultime répétition avant la prestation de samedi.
quand on doit faire de la musique live, il faut répéter. Oui, j'ai hâte d'en découdre avec la scène. Au bout de quelques heures d'affilée, de travail acharné, Lonkonkuma et sa team mettent le cap vers la galaxie Vanister avec une date dans un coin de leur tête, le 12 juillet 2025. Moi, c'est Aïssi Eva, je suis pianiste de l'orchestre de Vanister. C'est Chumbo, alias Papi Bass. Je suis le chef d'orchestre de la team Vanister. On est ensemble. Moi, c'est David Tang. Je suis appelé Petit Abi, le batteur. Peace. Je m'appelle Fanga Bisson Joshua. Je suis artiste, musicien, guitariste de l'orchestre de Vanister. Salut, je suis Walter des événements, pianiste de l'orchestre Vanister. J'ai vraiment confiance en mes musiciens. Le choix a été parfait. Et il n'y a rien de plus rassurant de savoir que tu vas monter sur scène avec des musiciens qui sont aguerris. J'ai hâte d'être sur scène, honnêtement. Vous savez, c'est mon premier conseil. Donc, je ferme les yeux comme ça. Je ne sais pas quand il va entrer, où les gens seront comment, où je vais que pleurer, où je vais que m'évanouir. Vraiment, moi-même, j'attends aussi le résultat comme vous. Vraiment. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Que j'ai promis ma foi. Oh non, s'il vous plaît, ne doutez pas de moi, non. Elle est bien trop longue ma promesse. Je vais la déposer. Peut-être à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Et dans notre ville du Cameroun, nous arrivons à dormir. Mais tous les jours, il y a des gens qui tombent, qui meurent. Sa vie est désormais top. À mon fils, le premier message que je t'envoie, c'est déjà félicitations. Tu es dans la bonne direction. Vanister, tu sais que je suis fier de toi. Fils, écoute, je suis très fière de voir la personne que tu deviens. J'ai la larme qui coule. Ma vie sera, ma vie sera, ma vie sera. J'en vis pas la vie des gens. Spectacle vanistérique, vanistériquement stratosphérique. Coupé! Bon vent, Vanister. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons vivre un moment historique. Pour la première fois, mais alors la toute première fois, la légende, l'icône de la musique camerounaise, Marthe Zambo, se dévoile, se confie, se raconte, parle sans langue de bois, règle aussi ses comptes, donne des coups de gueule et des coups de cœur. Marthe Zambo, le testament, document inédit exceptionnel, signé Alain Nagué Sono, Kiki Ekwa, Steve Tagneux, Joseph Boom. Bicola, pam 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 pam, Bicola. Elle avait un pouvoir de séduction massif. Voilà quelqu'un qui n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. L'artiste ne vit pas son art au Cameroun. Elle fait partie aussi pour moi, les trois grandes voix du Cameroun. Impossible de passer à côté de son tube. Avec toi, fais le tour du monde. Voilà les œuvres qui ont fait le tour du monde. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. Marthe Zambo, c'est également ceci. Patricia, mon ami Patricia, Marthe Zambo, c'est surtout ça. Son parcours exceptionnel. Fierté du Cameroun, voici Marthe Zambo. Ses joies, ses peines, sa descente aux enfers. Le couple présidentiel m'a aidé il y a quelques mois, mais ça ne finit pas. Voici le film testamentaire de l'une des plus grandes voix de la variété camerounaise et africaine.
Arrivé à Douala mercredi, Marthe Zambo ne pourra pas nous accorder cette interview parce que fatiguée par un tour à l'hôpital ce matin-là. Rendez-vous est donc pris à nouveau pour le lendemain. Nous décidons donc de prolonger notre séjour dans la capitale économique camerounaise. Et la nuit s'étend. Bonamou Sadi, ce jeudi-là, c'est au lieu dit Carrefour du lycée où elle vit en location dans un petit appartement que nous avons rendez-vous avec la diva camerounaise avec qui nous feuilletons le pressbook de sa carrière artistique. 78 ans, avant-dernière née d'une fratrie de 8. Avant-dernière, il y a 5 filles, 3 garçons, mais tous sont morts. Il n'y a que moi et la toute dernière. Marthe Zambo vient au monde le 14 mai 1947 à Ebolova, dans le sud du Cameroun. À 9h, un dimanche. En 1965, son père, infirmier originaire du village Akpae sur la route de Mvangan, et sa maman, une femme au foyer du village Tchangay sur la route de Lolodorf, meurt alors qu'elle n'a que 15 ans et scolarisée dans un établissement de missionnaires renommé Delat en classe de 3e. Contrainte d'abandonner ses études, malgré sa jeunesse, en 1966, Marthe Zambo va prendre des responsabilités bien au-delà de son âge. Elle va s'exiler d'Ebolova, portée par le destin. J'ai commencé la musique. J'avais la petite sœur de ma maman, une tante, à Nangay beaucoup. Il fallait que j'aille lui rendre visite. Et bizarrement, là où elle était, il y avait un cabaret à côté. Il y a un guitariste qui a commencé à me faire chanter. Il a compris que ça pouvait aller. C'est là que j'ai commencé. La petite Marthe Zambo perd très tôt ses parents et commence la musique à l'âge de 16 ans, en animant les bals scolaires à Ebolova, sa ville natale. Puis à Bertois et par la suite à Douala. Marthe Zambo chantait dans un orchestre à Nanga et Boko quand le patron, un Togolais, a décidé de l'emmener prester dans plusieurs cabarets dans le nord du Cameroun. Ils avaient un patron togolais. Il a aimé ce que je faisais. Il avait plusieurs cabarets au nord, à Nanga et Boko et dans tout le nord jusqu'à Kousseri. En 1970, à Kousseri, la chanteuse en herbe est repérée par le propriétaire de la Boule Rouge, le club le plus sélect et en vogue de N'Djamena, au Tchad. Il a décidé de me prendre dans l'orchestre. L'orchestre Les Grands Fantômes de Nanga et Boko, appartenant à un citoyen de nationalité togolaise, va lui ouvrir les portes de la grande aventure. Marthe Zambo ne va pas perdre le nord, va se voir offrir la Boule Rouge, un cabaret en vogue à l'époque de Fort Lamy, actuelle N'Djamena, la capitale du Tchad. Il y avait un président de la République qu'on appelait Tombalba. Il avait un grand cabaret. C'est un commissaire de police qui dirigeait. Il est parti lui dire, il dit, va la chercher. C'est comme ça que j'ai signé un contrat au Tchad. Et de l'orchestre dans lequel elle évolue, parviendront jusqu'aux oreilles du président du Tchad de l'époque, François Ngata Tombabay, qui les invitera à plusieurs reprises. Après avoir signé un contrat avec ce club, Marthe Zambo en devient la chanteuse vedette et commence une épopée de chanteuse de cabaret dans la capitale tchadienne. N'Djamena, c'était payé. Au début, c'était les 20 000. Après, on augmentait, ça s'arrêtait à 40 000. J'ai chanté pendant 2 ans là-bas. J'avais envie de rentrer un peu. Marthe Zambo ne reste que 2 ans au Tchad. Affectée par le mal du pays, elle décide de retourner quelque temps au Cameroun. Seulement, 2 semaines à peine après son retour au pays, elle apprend l'assassinat du président tchadien François Ngata Tombabay. Ça n'a même pas fait 2 semaines. On m'annonce qu'on a tué le président. Je ne pouvais plus rentrer. Parce que c'est lui qui me prenait en charge, logement et tout. Marthe Zambo rentre au Cameroun pour s'installer cette fois-ci à Douala, où elle va intégrer un orchestre dans lequel chante déjà un certain Ekambi Briand. J'arrive donc à Douala. C'est là que j'ai rencontré Ekambi Briand. De retour au pays natal, elle évolue toujours dans le milieu des cabarets de Douala. Elle fait la rencontre d'Ekambi Briand qui l'aide à intégrer le cabaret Le Nice Spot. Elle collabore avec lui et fait ses chœurs. Lui, il était en avance. Il m'a fait signer un contrat de musique, mais j'étais d'abord dans un cabaret. Oui. Et lui aussi chantait dedans. Ayant flairé en elle un immense talent, Ekambi Briand l'encourage et l'aide à enregistrer pour la toute première fois chez Decca. C'est là qu'il a fait une bande qu'il est parti avec en France pour mon premier 45 tours. Son premier album, Engajo.
Puis Ndedi et Sili Mamongo. Le 45 tours, Slima Mongo, Ndedi, Cli Procure, ses premiers succès. Je vous assure, bien chanté, bien orchestré. C'est le premier 45 tours qu'elle a fait à Paris en 1977. Les deux 45 tours vont lui mettre le pied à l'étrier, propulsant Marthe Zambo dans la cour des grands. Elle va quitter le cabaret Le Night Spot pour rejoindre dans la foulée le cabaret La Jungle. Le cabaret le plus connu à Douala à cette époque-là, qui accueille les personnalités les plus huppées et nantis du pays. Dans ce cabaret, elle fait la rencontre d'Eco Roosevelt. Ça n'a même pas fait des mois. J'ai rencontré Eco Roosevelt. C'est lui qui m'a amené dans le plus grand cabaret de Douala, où il y avait les Blancs et puis les ministres. C'est comme ça que ça a commencé. C'est lui qui m'a fait signer un contrat avec les Français. Eco Roosevelt lui propose de travailler sur un projet artistique en France. Elle accepte et c'est le départ d'une carrière fulgurante. Poussé par son Pygmalion, le requin des studios Eco Roosevelt, Marthe Zambo va commettre son premier 33 tours. Dans l'opus qui va asseoir définitivement sa notoriété, se trouve le titre Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. C'est la chanson Avec toi qui la fera connaître à travers le monde entier. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là. Le premier 33 tours, c'est là qu'il y avait Avec toi. J'étais à Paris avec Eco Roosevelt. Dans le temps, on exigeait 8 titres. Je n'avais que 7. Inspiré par Une nuit hexagonale qui précède son entrée en studio, Marthe Zambo va formuler à la hâte et en français dans le texte, sans le savoir, une chanson qui va devenir éternelle. Eco me dit qu'attention, demain on est en studio. Toi, tu n'as que 7 titres. Donc la nuit, vers les 3 h du matin, j'ai commencé à sentir ça venir. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Avec toi ne raconte pas une histoire d'amour vécu. Cette chanson a été composée presque sous la contrainte, en une nuit. Ce n'est pas que j'ai vécu ce que j'ai dit. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là. Il y a juste la sincérité d'un message, d'une chanson spontanée. Et on ne saluera jamais assez la vista qu'elle avait eu d'écrire ça en une nuit pour compléter les 7 autres chansons qui finalement étaient derrière. Et c'est cette chanson-là qui avait eu gain de cause. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Chanson éternelle, mais aussi universelle. Avec toi est resté un classique qu'il a établi davantage comme grande chanteuse et qui est devenue son identité. Un vrai succès chez cette dame-là, dans sa discographie. Le titre Avec toi de Marthe Zambo a figuré, à l'époque c'était des cassettes, a figuré dans une collection de slow français, aux côtés de d'autres légendes de la chanson, de la variété française. Avec toi a été disque d'or 1979 en France. Je crois 500 000 copies. La chanson décroche un disque d'or en France qui est célébré aux Champs-Élysées. La chanson a été enregistrée au studio Johanna de Paris, là où les Manoub, les Toto Guillaume, enfin beaucoup de Camerounais enregistrés dans ces studios de prestige où la filière Manou, la filière Dikoto Mandengue, Toto Guillaume faisait que les Camerounais enregistraient dans les meilleurs studios avec les Slim présents. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle. La chanson Avec toi, depuis lors, a été reprise plusieurs fois. Avec toi est repris un peu partout dans le monde. Que ce soit en zouk, que ce soit en funk, c'est l'une des œuvres camerounaises les plus reprises ailleurs qu'au Cameroun. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là, dans la peine et le chagrin. Avec toi est même reprise dans plusieurs langues, dont le mandarin. Oui, il y a quelqu'un qui a repris Avec toi.
Une dame. Même la photo aussi. Le journaliste parle aussi de ça, que ça a fait le tour du monde. Avec toi, fait le tour du monde. Voilà les œuvres qui ont fait le tour du monde. Parce que pas le tour du monde qu'on parle là, que quand tu arrives en Australie, c'est les Camerounais qui écoutent là. Non, que quand tu arrives en Australie, les Australiens écoutent Marthe Zambo. Depuis sa sortie, Avec toi connaît un succès planétaire où sont venus se greffer plusieurs autres productions, à l'exemple de Bicola. Franchement, moi, cette chanson, à ce jour, quand je l'écoute, ça me ramène, moi, dans mes souvenirs d'enfance parce que c'était très, très rythmique là. Et le refrain, ça faisait Bicola, 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 pam 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 pam, Bicola. Oh là là, vous voyez, 12 ans plus tard, la mélodie revient. Patricia. Kéké. Un registre très varié. New Madzing. Chanson tirée du coffret musical Les Fleurs musicales, réalisé par Manu Dibango et produit en 1982 par le ministère de la Culture. Menengongo. Makon. On ne s'ennuie pas, c'est un répertoire extrêmement agréable. Marthe Zambo, c'est également les classiques composés par Jano Ekwala, Malea Mamuto, en duo avec Henri Ndiaye. L'un des meilleurs Makusa qui soit, qui est pourtant chanté par quelqu'un qui ressort d'une ère forestière en fait. Parce que c'est bien écrit et parce qu'elle a une bonne diction lyrique, c'est-à-dire qu'elle peut chanter dans une langue qui n'est pas la sienne. Comment oublier les mêmes idées chantées en 1995 en duo avec son fils, Georges Guichard. Georges Guichard, dont certaines sources disaient résider en Guinée équatoriale. Il ne vivait pas là-bas. Nous étions là-bas pour un spectacle. Et il y a quelqu'un qui l'a invité, pas quelqu'un, une dame, pour essayer de travailler un peu là-bas. Bon, je ne trouvais pas ça normal. Ça n'a pas marché. Il est revenu. Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Je suis l'aîné, il était le cadet. Voilà, on s'entendait bien. C'est vrai que la musique, moi j'avais décidé de ne pas la faire. J'avais choisi mon chemin. Pour vous dire donc, ce que je fais actuellement, je suis mécanicien, chauffeur et j'ai une autre casquette de pasteur. Tu penses de moi n'est que dans ta tête, alors que moi je ne vois que toi. Le 17 janvier 2019, que le chanteur est passé de vie à trépas à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Quelle maman se verrait en train d'enterrer son fils? Surtout qu'on a bien vu une connivence artistique, émotionnelle entre la mère et le fils. Nous avons les mêmes idées, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la dipe vient s'arrêter. C'est dur quand même après de perdre un enfant. C'est à toi que tu me dis, tu me comprends, et pourtant tu es si loin de moi. Quand vous perdez votre fils, pour une mère, on ne peut pas imaginer la douleur. Ce départ a complètement brisé Marthe Zambo. Sur les causes de sa mort, il aurait été empoisonné. Nous avons eu les mêmes problèmes. Vous savez que tous les ventres ne sont pas pareils. Lui, il a eu ça rapidement. Georges Guichard Zanga, son fils cadet, repose désormais à Tchangé, dans l'arrondissement des Foulanes, à 28 km des Bolova. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Pour Marthe Zambo, les mêmes idées est le plus beau souvenir de sa carrière. Quand j'ai sorti le disque Les mêmes idées,
avec mon fils là, c'était mon plus beau souvenir. Une œuvre immense, un trésor évalué à 22 albums. En 2016, Marthe Zambo reçoit des mains de la première dame burkinabé de l'époque, Bella Sika Kaboré, un Koundé d'honneur, prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. C'est ça. Elle avait reçu un hommage au Burkina Faso et il y avait des célébrités du continent en Afrique et elle-même était très surprise de voir les Alpha Blondy, des grandes célébrités du continent, des Nayan Kabel qui étaient assis là à fredonner sa chanson. On n'imaginait pas que ça avait eu un tel impact. Depuis lors, les lampions de la gloire se sont éteints et les portes du bonheur se sont refermées sur la diva camerounaise. Si vous me voyez, dès que je traverse la frontière ici et que vous avez une caméra, vous me voyez, vous allez voir comment les gens sont debout. Et ici, c'est chacun qui dit « Ah ». Voilà quelqu'un qui n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. C'est ainsi que Marthe Zambo a entamé une véritable descente aux enfers. Comme je ne voulais pas faire la musique au hasard, j'étais à l'école de musique à Paris. J'avais déjà fait 6 ans. Il me manquait encore 7 semaines. Un matin, le président de la SACEM, une société de droits d'auteur française, il m'appelle un mercredi matin à 7 h. J'ai reconnu ta signature. Les Camerounais sont venus prendre tout ton dossier et tout l'argent. C'est mon très mauvais souvenir. Et je ne pouvais plus continuer à payer mes études, ni le loyer, ni envoyer même pour mes enfants à l'école ici. Elle vivait un peu beaucoup plus en France. Nous, on était ici. Mais elle s'arrangeait à ce que nous la retrouvions là-bas. Oui, c'était ça son plan. Mais comme on allait, on revenait, on allait, on revenait, ça n'a pas été facile. Elle vous a dit que son argent avait été pris et elle ne pouvait plus, n'est-ce pas, faire sa vie, je veux dire, faire sa vie, elle ne pouvait plus. On était obligé de rentrer au Cameroun. Et je quitte donc Paris. Ruinée et sans revenu, elle rentre au pays, trouver des réponses à son malheur. J'arrive ici. Ils avaient déjà ouvert, on appelait la Socadra. J'entre dans leur bureau, je leur demande, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez fait comme ça. Ils disent, ah, nous on voulait les gros poissons. Très courageux. Je suis sortie. J'ai compris avec qui j'avais affaire. C'est pour ça que je suis ici comme ça. Tous mes millions, ils ont pris. Dans son cahier d'un retour précipité au pays natal, il est écrit à la première page « Indigence et maladie ». 2 mots doublement soulignés. Touchée par un sort qui lui a été lancé, dit-elle, depuis sa naissance, Marthe Zambo traîne une longue maladie. Ce n'est pas le palud, c'est passé dans la famille, une sorte de jalousie. Mais j'ai eu ça, c'est resté là. Pendant 30 ans, ça ne me dérangeait pas. Je savais très bien qui a fait ça. Si je vous dis, vous aurez peur. Par contre, le docteur m'avait dit de ne jamais arrêter avant qu'il ne me dise d'arrêter. Ça a mis 3 ans, ça ne me dérangeait pas. Ça a commencé ici, ça a commencé à monter, c'est venu Calaisie. C'est pour ça que vous voyez. Voilà. 3 ans, ça ne me dérangeait pas. C'est quand ils ont tué ton frère. Dès qu'on a enterré, ça a commencé. C'est là que lui a envoyé. Avant, ça ne dérangeait pas. Quand c'était très grave, je ne pouvais même pas manger. Si tu vois les photos, tu vas voir, même les yeux étaient déjà... Son fils aîné a choisi de tout plaquer pour assister sa maman au quotidien. Mais être avec elle au quotidien, comment est-ce que nous vivons? Parce qu'avec mon emploi, je pouvais apporter quelque chose. Mais là, elle n'a rien et je n'ai rien. C'est tout un calvaire. C'est difficile. C'est difficile pour elle. Tu apportes 100 000 francs, tu lui donnes. Mais il y a un problème de loyer. Vous voulez dire que dans tout ce Cameroun, restons seulement au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que voilà un lopin de terre, quelque part, viens mettre quelques piquets. Il y en a, les gens ont ces moyens-là. Elle manque même parfois de quoi manger, hein, pendant qu'elle est malade. Vous allez aller voir qui? Et tous les jours, ça va se passer comme ça? Non. Souvent donnée pour morte, elle préfère en rire. Elle parle du président Paul Biya qui a manifesté sa solidarité en l'aidant. Oui, 2 millions. Il y a aussi Atangandji qui m'a donné
800 000. D'autres envoyaient les 100 000, les 50 000, comment ça s'appelle? Cabral. Et il y a aussi le monsieur qui est directeur général à la Banque africaine, comme on appelle la BEA. Lui-même est venu me donner 300 000. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Il y a une petite fille aux États-Unis. Même elle continue à envoyer même 50 000 pour que je puisse manger. Il y a un enfant de 13 ans, avec sa photo, il a envoyé 13 000. La situation de Marthe Zambo, comme celle de bien d'autres artistes, devrait effectivement essayer de remettre sur la table cette question-là, afin que l'on ait définitivement un statut réel pour les artistes camerounais. Une carrière, ça se structure. Si vous vous retrouvez aujourd'hui sur la dèche, je dis bien la dèche, hein, sur la dèche, il faut vous en prendre d'abord à vous-même. Concernant ses droits d'auteur, les séquelles de son désenchantement sont encore plus marquants. La veille de notre interview, Marthe Zambo nous confiait avoir été contactée par la Société nationale des droits d'auteur au sujet de la répartition du mois d'octobre 2025. J'ai eu un message de l'IPCA pour que j'aille toucher. J'arrive là-bas, on me dit que c'est 25 000. Je me dis que 25 000 francs hier, c'est là, 25 000. Je crois que c'est la fin du monde. Écœurée, la chanteuse, auteure-compositrice, profite de notre tribune pour faire un tir groupé sur une cible toute trouvée à qui elle attribue le règne du mal-être dans le droit d'auteur au Cameroun. Les droits d'auteur, j'avais 1 500 000 francs. Et le ministre Amatoutou m'a enfermé sans belé tous les mois en cellule. Mais il volait. Et en ce moment, j'avais au moins 1,5 million. Et là, de 25 000. Alors qu'avant, quand on mettait Sam Bende en prison, j'avais 1 500 000. Il volait, mais j'avais tous les 3 mois. Maintenant, alors, c'est pire. Il y a un ministre de la communication qui a divisé les artistes en deux. Il y a des moments où quelqu'un me demande, ça va un peu, je lui dis que, comme tu connais, attends, je t'envoie 50 000. C'est comme ça. Tu m'as posé la bonne question, il fallait que j'en parle. Si quelqu'un a un peu honte, qu'il arrête un peu, qu'il stoppe. Il est vrai que personne n'a plus honte maintenant. Comme une bouteille jetée à la mer, Marthe Zambo lance un cri de cœur. Je suis malade, ils s'en foutent. Voilà mes droits d'auteur, ils s'emparent, ils prennent. 25 000 francs hier, je vous dis, je vais faire quoi avec ces 25 000 francs? Je t'ai dit que je viens d'arriver ici. J'étais dans un endroit plus de 20 ans pour un anglophone. Le pauvre est mort et c'est son fils qui a préféré vendre l'immeuble. Il ne pouvait pas dire non. Le monsieur m'a pris à Yaoundé avec sa femme. On était déjà de très bons amis. Et après, il m'a dit que mais viens vivre, j'ai une maison à Douala. Je payais quand je pouvais. Mais comme il est mort, vraiment, le type là, un commandant, c'est là que celui d'ici là, un monsieur, je crois qu'il est Bafoussam, il m'a dit, viens, pendant que tu cherches la maison, tu restes là. Mais comme je vais chercher la maison pour payer comment? Pour ce qu'elle est devenue, c'est un mauvais exemple. Et beaucoup aujourd'hui devraient en prendre de la graine pour ne pas se retrouver dans des situations, des impasses pratiquement existentielles comme celle-là. Elle nous confie une arnaque d'un homme de culture dont elle a été victime. Un monsieur qui parle souvent dans les radios, là, il se présente en tant que journaliste. Il vient me dire que j'étais trouvé un petit spectacle à Yaoundé. Il ne me dit pas qu'il est parti organiser pour mes 55 ans de carrière. Il a pris l'argent. Et c'est quand je me suis dit, bon, comment je n'ai même pas l'argent là pour les médicaments, je peux quand même chanter. Et c'est tant déjà à Yaoundé qu'il me dit que c'est pour tes 55 ans de carrière, 100 000 des Balois. C'est lui. Ça a fait même, pendant que j'étais malade, les gens m'appelaient que nous avons cotisé un groupe 600 000 francs. Est-ce qu'il t'a remis 500 000, 300 000. Et il y a une fille qui a le canal international m'a appelé
Attention, nous, on le connaît, j'étais envoyé 10 000. Reprends quand il va venir là-bas. Il n'a pas donné, je lui dis reviens. Remets. C'est là où il a même honte, je ne crois pas. Mais elle a ses préférences. Voici le top 3 des artistes de la nouvelle génération qu'elle aime et qui ont sa bénédiction. Le gars Bassa qui chante là. Un gars du littoral là, il a pris du poids. Une très belle voix. Chérie Coco, chérie Coco. Charlotte Dipanda. Simakwane watobo tobo na poinde oja kwa sonando lo bukate. Ça c'est ma part. De sa vie, il lui reste sa voix, un héritage enfoui dans la maladie. Marthe Zambo. Maman Marthe Zambo. Vraiment cette voix que moi j'appelle voix de jeune fille et qui est restée éternellement une voix de jeune fille. Merci pour tout ce que tu as produit comme chanson. De véritables pépites. Beaucoup de courage pour la situation qui est la tienne. Tu es la maman de beaucoup d'enfants. Beaucoup de courage et merci encore pour tout ce que tu as fait. Ma très chère maman, pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour la culture camerounaise, pour ce que tu as apporté au Cameroun, pour avoir hissé notre drapeau au firmament, pour avoir inspiré des générations et des générations de chanteurs. Pour cela, nous te disons merci. On sait que tu passes par des situations difficiles, on sait que tu passes par des moments très compliqués, mais on a envie de te dire, maman, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Au moins en pensée et en prière, nous sommes avec toi, nous te soutenons. Maman, je te remercie beaucoup de m'avoir élevé. Les qualités que j'ai aujourd'hui, c'est toi qui me les as inculquées. Donc vraiment, longue vie à toi. Que tu sois toujours en paix, malgré les jours difficiles. Et que le Seigneur vraiment te couvre, te bénisse. Nous t'aimons, maman. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment tout le monde parle bien de moi? Au vrai. Je ne savais pas que ça existait au Cameroun. Merci beaucoup, j'ai suivi tout ce qu'ils ont fait. Ça m'a donné une goutte de larmes. Marthe Zambo, la diva, l'icône, la légende, à jamais au panthéon culturel camerounais et africain. Respect l'artiste. Terminons ce numéro avec un rayon de soleil, une pluie de bonne humeur. Ivana Nesli, la pépite. Vous avez sans doute dû voir ces capsules en scrollant sur vos différents fils d'actualité, Facebook ou encore TikTok. Tout sur ce concept qui fait le buzz. Comment ça fonctionne, les débuts, ce que ça rapporte et surtout apporte. Ivana Nesli, la pépite, c'est tout de suite.
Je sais que tu es mariée. Est-ce que c'est de ma faute si l'enfant ne fait que me dire depuis qu'il veut rencontrer ta femme? Depuis là, il me dérange, il tourne, il tourne. Si je croise les pieds, ça fait pas trop genre. Salut tout le monde, je suis Ivana Nesli, actrice, comédienne. Quand la femme pleure beaucoup et qu'il reste beaucoup du côté gauche, c'est qu'il veut voir la femme de son père. Où faut le contact, moi je veux voir ta femme. Je m'appelle Mbakop Belinga Ivana Nesli. Pourquoi ne pas avoir utilisé Mbakop? Parce que Mbakop est le nom de mon oncle. Une personne qui est considérée dans la famille comme le chef de famille, un notable, une personne respectée. Du coup, je me suis dit, quand on va insulter Mbakop, il va subir. Quand tu m'as insulté, tu m'as dit que tout ce que je veux vouloir, c'est ce que tu vas faire. Maintenant, il te dit que l'enfant veut voir ta femme, tu refuses. Ma mère est présente parce que la plupart des vidéos, c'est elle qui filme. Le vous même que j'oublie de tourner, elle me dit que Ivana, c'est parce que 2 ou 3 personnes te connaissent déjà que tu oublies que tu dois créer le contenu. Pardon, viens te placer ici et te filme. Je ne veux pas lui dire que c'est toi le père de mon enfant. L'enfant veut voir ta femme. Je suis un cas à prendre. J'ai quoi faire. Ma dernière relation, j'ai eu un souci parce que j'ai choisi de faire ce que je fais. Il avait besoin d'une personne qui sort le matin, pas dans un bureau. Tu n'as plus d'efforts à faire dans le mariage. Je sache que moi, je cherche encore l'homme. Et les divorces ne sont pas interdits au Cameroun. Comme je vais sortir toutes mes techniques sur lui. Je vais préparer, même s'il veut que je lui pile le tarot. Je ne fais pas la comédie parce que je ne suis pas intelligente. J'ai fait mon préparatoire une fois, mon baccalauréat une fois. Après ça, j'essaye d'aller à soi. J'ai essayé parce qu'elle n'a pas fini l'année. Ça n'en donnait pas. J'ai commencé à faire les petits métiers. À Mimoman, je partais souvent avec les noix de coco avec mon oncle, tonton russe. Il me donnait souvent 10 000. J'ai utilisé le fait qu'à chaque fois que je vendais les noix de coco, quand quelqu'un venait acheter, il disait que c'est parce que ta cousine, si elle là, elle est jolie, elle machin. J'ai donc dit que, ça veut dire que si elle ne peut pas me placer au milieu de la route, tous ceux qui roulent dans les voitures là, ils vont acheter les noix de coco parce que je suis jolie, non. Donne-moi le sourire, il va te manquer quelque chose. Je partais me placer au milieu de la route. Je ciblais seulement les grosses voitures. Normalement, le paquet coûtait 100 francs, mais je regardais. Je dis que non, tu peux acheter à 150, non, tu peux acheter à 200. C'est comme ça qu'ils vendaient. Et le surplus là, c'était pour moi. C'est mauvais. Je suis en couple depuis 5 ans avec monsieur Patrick, qui est censé être, je crois, votre mari. À un certain moment de ma vie, j'ai été animatrice télé à Cam10 et on me payait 50 000. Ben, depuis que tu m'as dit que tu rentrais à la maison, tu essayais les sous-vêtements là, tu m'envoyais les photos. Depuis j'attends, tu n'envoies pas comment? C'est qui? Toi-même, tu es qui? Moi, je voulais appeler mon chéri Alain. Toi, tu es qui? Je suis la femme d'Alain. La comédie commence, je suis encore à la télé, oui. Parce que je reçois un invité au nom de Nel Cruz, oui. Et on s'échange de contacts. Un jour, je vois sur son statut une fille brune disponible pour un tournage. Je passe. Après, il vient m'écrire, il me dit, tu veux dire que tu n'as pas vu mon statut? Il dit, et moi, je suis censée faire quoi? Il me dit que viens, on va tourner. C'est comme ça que j'ai décidé de partir, essayer. Et pas votre numéro? C'est comme ça que j'entre dans la team Nel Cruz. Oui, on travaille jusqu'à ce qu'un jour, je reçois un appel du manager de Moustique, le charismatique. Il me dit, j'ai besoin d'une fille qui va pleurer. Action. Il me dit que... on n'a pas accepté mon dossier. Coupé. Moustique me demande que, avant d'arriver ici, tu avais un autre problème. Je lui dis pourquoi? Tu pleures même jusqu'à moi, mais je voulais bien pleurer. Et c'est comme ça qu'il me dit, Ivana Nesli, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la team moustiquaire. Je ne dirais pas que je suis payée combien. Les premiers jours, on a d'abord bu les jus, on a mangé au port. Après qu'il rentre comme de là, un taxi, voilà. C'était 5 000. Ah, team moustiquaire, personne n'a de salaire. Moustique t'offre les opportunités. Mais à chaque fois que Moustique a un partenariat, que je sois là ou pas, je sais que j'aurai mon pourcentage. Bien repasser les amis. Regarde, je porte la bille, ce n'est pas droit sur moi. Je n'aime pas ça. Moustique, après une réunion, il me dit, Ivana, je voudrais plus qu'on t'appelle la fille de Moustique. Essaye de faire en sorte qu'on parle de toi en tant que Ivana Nesli. Au point où il ne m'appelait plus tourner. J'étais en appel avec une amie, Nikita. On causait, on riait. Après, je me suis dit, si je peux causer au téléphone, faire rire. Parce que ce jour-là, il y avait des personnes autour de moi qui riaient par rapport à ce que je disais. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose qui part dans ce sens-là? La toute première vidéo, j'appelle
une actrice. Je lui ai dit, on joue comme ça, on joue comme ça, on joue comme ça. On fait la vidéo. Mais ça ne me donne pas le rendu que je veux. Et quelques personnes en bas de la vidéo, après que je l'ai publiée, ont écrit c'est un prank. Ça, c'est la blague. J'étais malade, j'étais sous perfusion. J'écoute un ami qui est en train de se plaindre par rapport à quelque chose. Il se plaint par rapport à sa femme qui est partie ici, qui a fait ça, machin truc. Quelque chose me vient à l'idée. Pourquoi ne pas appeler sa femme pour lui faire un prank? C'est comme ça que je lui ai dit, donne-moi les informations sur ta femme et tu me donnes son numéro. Et c'est ma mère qui filmait. C'est comme ça que c'est parti. Alors, le mortier est où? C'est qui? Le mortier est où? Je demande vous, c'est qui? Je suis celle qui est là quand tu n'es pas là. Le mortier est où? C'était la vidéo la plus difficile à tourner jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On a une ménagère déjà. Donc tu as l'argent pour te prendre une ménagère. À un moment ça coupe, ça dit espace plein. Je prends le téléphone, je supprime, je supprime, je supprime. Je recommence encore. Ce n'est pas de ma faute. Si parce que pour toi, tu as accouché l'enfant Jésus, tu as décidé d'aller faire 6 mois au village pour marcher le ventre chez ta grand-mère. Tu penses que pendant ce temps, qui prend soin de ton mari? Ça dit encore espace plein. Ça me décourage même quelque chose. En plus, j'avais le cathéter. Qui lui fait à manger? Qui prend soin de la maison? Hé maman, comme tu as accouché l'enfant prodige, je continue de te masser. Pendant ce temps, moi je vais masser mon homme. Le pilon est où? Je dis que il va venir mourir là même sur quoi. Ma mère dit que essaie encore. Prends mon téléphone, tu filmes mon téléphone dans l'espace. Si tu es la ménagère, tu me dis tout simplement qu'on a pris une ménagère parce que... Tu es la qualité de femme à qui on donne une ménagère. Si le téléphone qui est filmé avec l'espace, ça n'aurait pas donné le rendu là. Parce qu'au fur et à mesure que je reprends, j'essaie d'améliorer la chose dans ma tête. Oui. Et avec le téléphone de maman, c'est passé une fois le mortier. Le mortier est où? Attends, tu sors avec ton mari, c'est ça? Hein? Je ne sors pas avec ton mari. Je prends soin de ton mari. Improvisé. Pas de texte, je sais pas ce qu'elle va dire et tout. C'est parti comme ça. J'ai mal fait de vouloir prendre soin de ton mari. Parce que s'il ne te trompe pas avec moi, il va te tromper avec une autre. Après j'ai rappelé, je lui ai dit que c'était un prank. Le même jour, je publie la vidéo. Et après, je vois les likes, les commentaires, les partages. À l'instant, je n'en revenais pas. J'ai changé les draps de la chambre. Tes vieux draps là, j'ai jeté ça à la poubelle. Même ceux qui n'avaient pas cru au projet ont partagé la vidéo. Et c'est comme ça que c'est parti. Près de 1 million de vues. Parce que si je me fâche, comme tu es sorti là, tu ne vas plus jamais entrer. Ok, c'est ce qu'on verra. À chaque fois que je publie une vidéo, il y a des personnes qui en demandent, il y a des problèmes qu'on vient me poser et je m'inspire de ces plantes-là pour faire des vidéos. Ouais, désolé, comme vos noms sont collés, non. En haut, j'ai écrit bébé Alain, en bas, j'ai écrit femme Alain. C'est ce que j'ai cliqué sur femme Alain. Mais comme c'est toi qui as décoché, dis-moi alors, il est rentré avec les sous-vêtements là, il a essayé, ça suffit. La préparation d'une vidéo, je reçois le contact par la voix d'un proche. Si ta femme te dérange, tu envoies. Si ton mari te dérange, tu viens avec. Comme là, le ventre là, je ne sais pas si ça va suffire ou pas. J'ai dit, c'est toi qui as acheté les bémidons là? Oui, c'est moi. Ça te plaît? Je pose des questions. Je demande qu'est-ce que tu reproches à la personne. J'ai le contact, j'ai les informations, j'ai le problème clé. Tu me dis que mon mari souffre des bémidons? Il ne souffre pas des bémidons. Et les bémidons qu'elle voit qu'il porte chaque jour, si ce n'est pas troué, c'est à délaver là. Même le démembré, le blanc n'est plus blanc, maman. Donc, c'est même fier que je me suis sacrifiée pour prendre soin de nos chéris. J'ai des vidéos qui font 3 millions de vues. Financièrement, mes pages ne sont pas monétisées. Je gagne plus en faisant les placements de produits. Et actuellement, même, on m'appelle le GOAT des placements de produits. Si tu regardes la vidéo, tu vois comment je place ce produit. Tu ne vas pas comprendre à quel moment j'ai placé ça. Dis la vérité, vous n'allez pas me juger. Pour le moment, c'est 50 000. Minimum 100. Et quand c'est la bonne période, ça peut aller même vers 200. Quand tu sortais avec la femme de ton grand frère, tu ne trouvais pas que c'est mauvais. Maintenant, c'est pas de ma faute. Mon grand frère, déjà, il passe le temps à voyager. Je suis fière de la personne que je deviens. Un homme pleure. Ivana, tu es mon idole. Ivana, je veux te rencontrer. Après, où tu passes partout, on veut te filmer. Jusqu'à ma mère et mes soeurs ont décidé de plus marcher avec moi. Avec toutes les femmes qui existent, c'est la femme de ton grand frère que tu as vu, c'est bon. C'est le diable. Et ce qui m'encourage encore plus, que le peuple camerounais ou africain voit en moi une solution à leurs problèmes. Il faut toujours chercher les femmes de ton grand frère. Tu as compris? Tu pleures quoi?
Je vais me mourir, non. En exclusivité, je vous prépare une mini web série Ivana la policière. Je vais profiter. Ça me gêne un peu des personnes qui me demandent en dehors du cinéma, tu fais quoi d'autre dans ta vie? C'est pas un métier. Ivana Nesli est actrice comédienne. Vous m'avez déjà vu demander à une comptable qu'en dehors d'être comptable, tu fais quoi d'autre dans ta vie? Mon gars, c'est ton mari. C'est ça que je t'explique. Pourquoi je n'ai pas intelligente? Donc tu pensais que j'allais passer toute ma vie à être le deuxième bureau. Donc moi aussi, je ne rêve pas porter la robe blanche. Jusqu'à tu vas te fâcher parce qu'elle te dit qu'elle me marie. C'était Ivana Nesli, actrice comédienne, dans la rubrique Pépite sur Yayato. Yayato, premier numéro de la 4e saison s'achève. J'étais très ravie d'être en votre compagnie. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de notre culture. Nous mettons la clé sous le paillasson. D'ici à là, n'oubliez pas, votre fidélité demeure notre carburant. Bisous. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.